Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast Agileum, 28 mars 2024, avec un petit tour de table pour savoir qui va participer à ce podcast. Allez, on commence ici. Oui, bonjour, Alexandra Quillet, coach professionnelle et formatrice pour Agileum depuis maintenant 4 ans. Véronique Perron, coach professionnelle et formatrice chez Agileum depuis 2017. Cédric Berest, coach professionnel et formateur chez Agileum depuis 2022. François Debly, coach et formateur chez Agileum depuis 2018. Sandrine Valla, coach professionnelle, médiatrice et formatrice chez Agileum depuis 2023. Oui, tu fais partie des derniers arrivés. Oui. Eh bien, on est ravis de t'accueillir dans ce podcast, Sandrine. Merci. Qui est une première pour toi. Oui. Qui crée un peu de stress. On peut le dire. On peut le dire. Voilà, comme ça, quand c'est dit, ça va mieux. mieux. Voilà, très bien. Alors, la thématique que je vais vous proposer, puisque pour les personnes qui vont écouter ce podcast, notre intention, c'est je viens avec une thématique que vous ne connaissez pas à l'avance. Et l'idée, c'est d'avoir un échange libre, ouvert, instantané sur cette thématique. Donc la thématique que je vous propose aujourd'hui, qui est assez d'actualité dans beaucoup de systèmes d'organisation et d'entreprise, c'est le fameux enjeu des générations X, Y ou Z. Voilà. Donc déjà, on entend beaucoup de choses sur ce sujet, et nous sommes justement en train de réfléchir chez Agileum pour avoir une proposition à valeur ajoutée. Et je voudrais vous poser une première question, c'est quelle est votre perception à vous de votre expérience, des relations que vous avez avec des groupes, de vos clients. Quelle est votre perception de cet enjeu des générations X, Y et Z ? Ma perception, c'est que les gens, en fait, les managers, les équipes, les entreprises en général, s'enquistent dans des stéréotypes. Et en fait, ça sclérose complètement leurs réflexions et j'ai l'impression qu'ils se sentent complètement bloqués, ils ne savent plus quoi faire et ça crée des tensions. Tu pourrais en donner un de stéréotypes que tu entends régulièrement ? Les jeunes ne veulent plus travailler et les plus vieux, eux, sont engagés. Et voilà, et les jeunes pensent que les vieux pensent du mal d'eux et inversement. Et ça, les stéréotypes s'entretiennent et s'enquistent. Ok, très bien. Quoi d'autre comme perception ? C'est des formations qui n'intéressent que les vieux. Et en tout cas, quand on en ouvre, ou que celle que j'ai vue ouverte, il n'y a que des gens qui ont des cheveux blancs qui viennent. Parce que le problème, il me semble que le problème se manifeste surtout dans les anciens ne savent pas manager les nouveaux. Et que ça gêne pas forcément les nouveaux. En tout cas, ils viennent pas. Dans des ateliers intergénérationnels, ils viennent pas. Ouais, ok. Alors moi c'est assez curieux parce que j'entends des stéréotypes à l'inverse, de dire bah lui il est à 2 ans de la retraite, de toute façon il en a plus rien à foutre. C'est ça. Okay. Donc là aussi des choses qui enferment dans les cases, quel que soit, voilà, si on parle du manager âgé ou des plus jeunes, on met dans des cases. Oui, ça rappelle le fossé générationnel et la perception d'un côté du c'était mieux avant et de l'autre voilà les vieux etc. Donc on retrouve ça en fait c'est des thèmes qui sont récurrents, c'est pas si nouveau et ça parle d'adaptation. Ok. Moi j'ai la sensation qu'on parle de problèmes intergénérationnels mais j'ai l'impression que c'est pas ça le problème, que le problème c'est juste qu'en fait on a tous un rapport au travail qui change, peu importe notre âge, et que finalement c'est... Donc voilà, je pense que c'est autre chose. C'est-à-dire que la manière dont c'est présenté ou accédé, de ton point de vue, c'est pas là quel sujet vraiment. C'est une sensation. C'est une sensation. Ok. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un sujet de fond que j'entends souvent qui est de l'ordre de la pérennité en fait. C'est-à-dire les plus âgés qui aimeraient pouvoir transmettre un métier aux plus jeunes, mais finalement comme ils sont perçus comme plus volatiles, ils ont l'impression de ne pas pouvoir transmettre des savoir-faire, etc. Et puis de l'autre côté, c'est finalement l'enjeu, c'est finalement les personnes qui vont partir, est-ce qu'elles sont en mesure de transmettre aux plus jeunes qui sont demandeurs de ça également. Donc pour moi, il y a un enjeu de transmission et de pérennisation en fait. Oui, ça me rappelle une expérience de client que j'ai accompagné dans une industrie où il y avait des savoir-faire vraiment très précieux qui étaient détenus par les plus anciens et qui faisaient la valeur ajoutée même de l'entreprise. Et les anciens ont dit, je les entends dire, mais il n'y a aucun jeune qui est digne
qui est digne de recevoir mon savoir précieux, quoi. Donc ils ne le valent pas. Vraiment des choses très, très fortes. Et je suis d'accord avec toi, Alexandra, c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un espèce de projecteur qui est mis dessus, mais moi j'ai entendu mon grand-père qui disait déjà ça à l'époque. Voilà, donc c'est pas si nouveau que ça, en tout cas dans ma perception. Ok, très bien, un premier tour de perception. Et ma deuxième question concerne et si vous étiez dans un contexte où vous deviez manager des gens beaucoup plus jeunes que vous, voilà, qui ont un rapport au travail, comme tu dis, différent, eh bien, qu'est-ce que vous feriez un peu instinctivement ou naturellement, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans une position de management avec une génération beaucoup plus jeune ? Moi, j'éviterais de tomber dans le piège de se dire mais quand j'avais son âge, j'étais pas comme lui. Ouais. Parce que ça, c'est un vrai piège, en fait. Et la deuxième axe, c'est je suis en train de me demander comme ça, en réfléchissant, s'il n'y a pas une contractualisation à faire de la relation de travail, qui forcément ne sera pas la même qu'il y a 20 ans, 30 ans, etc. Et ça se pose, ça, je pense. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Je rebondis parce que c'est ce qui m'est venu, la question de quel cadre on construit ensemble, quel nouveau cadre pour fonctionner, tout simplement en collaboratif. Et moi, ce qui me vient, c'est que je mettrai l'accent, et pour mettre en évidence également, en fait, les besoins communs. Oui. Pour mettre en évidence qu'on n'a pas que des visions différentes sur certains points, et qu'on a plus de communs que de divergents. Est-ce que pour toi, il y a un déséquilibre, c'est ça ? Dans la perception. Dans la perception, puisque moi j'ai vraiment le sentiment que ces stéréotypes prennent toute la place et du coup tronquent notre façon de nous voir les uns les autres. Oui. Et en fait, pour stopper ça, c'est aller plutôt sur le champ d'aller chercher du commun. Okay. Se rappeler qu'on a en fait des besoins communs. Si vous regardez, il y a des études qui sortent, il y a le livre de Suzy Kavinek, je suis pas sûre de son nom, qui est sorti en janvier, c'est les jeunes des salariés comme les autres, et c'est des études là cette fois, donc c'est pas des stéréotypes, et qui montrent bien en fait que toute génération confondue, il y a beaucoup plus de points communs et de visions communes du monde du travail que de divergences. Moi, le mot qui me vient depuis tout à l'heure à vous écouter, c'est le mot convergence, sur lequel on bosse beaucoup chez Agileum, de dire quel temps et quel espace-temps et quel lieu de rencontre on a pour discuter de ça, pour le poser, pour le contractualiser et juste mettre des mots dessus, parce que la réalité c'est qu'il y a des jeunes qui disent on est mal managé et il y a des managers qui disent j'arrive pas avec eux, j'arrête. Et c'est dommage pour la valeur ajoutée de l'entreprise. Après c'est un peu comme dans un couple, il y a aussi parfois des fantasmes, c'est-à-dire des choses que le manager peut avoir en tête qui lui paraissent évidentes, qui ne sont pas du tout pour la personne plus jeune et réciproquement d'ailleurs. Et à mon avis il y a un réajustement des visions à faire. Ok. Véronique, tu as une idée ? En fait, c'est peut-être hors sujet, mais ce qui m'a traversé l'esprit, c'est quand tu as posé la question, c'était plutôt la situation inverse, qui est, on peut aussi, en tant que jeune, se retrouver à devoir manager des beaucoup plus anciens. Moi, ma première expérience pro, ça a été ça. Je devais manager une équipe d'experts qui étaient super experts techniques dans leur domaine, qui avaient 20 ans de plus que moi. Donc, est-ce que ça c'est un problème intergénérationnel ? Je sais pas. Si, pour moi ça en fait partie. Mais donc c'est peut-être hors sujet ou pas. En tout cas, c'est ce qui m'est venu là. C'est qu'il y a aussi dans ce sens-là. Oui. Et qu'est-ce que tu ferais toi ? Voilà, qu'est-ce que tu ferais toi à cet endroit-là ? Pour accompagner ces jeunes. Non, si tu étais jeune, tu l'as été. Oui. Si tu étais plus jeune manager que ceux que tu manages, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu dis tiens oui ça pourrait peut-être m'aider à pas tomber dans les stéréotypes, pas tomber dans le piège. Moi, je pense que ça a été dit dans la notion de convergence et d'aller explorer les besoins de chacun et de clarifier les rôles de chacun. Moi, quand ça m'est arrivé, à aucun moment j'ai essayé de me mettre à la place des experts. Oui. Je leur ai laissé leur expertise. Oui. Et moi, j'ai clarifié le rôle qui était le mien, qui était de responsable d'un projet. Oui. Mais n'empêche que je m'appuyais sur eux et leur expertise. Et à aucun moment je suis... T'es venu les attaquer sur leur domaine d'expertise. Donc je les ai valorisés là-dessus. Oui. Ouais, ok. Très bien. Et moi, ce que ça m'évoque... et encore plus puisqu'on est en train d'y réfléchir chez Agileum justement,
quand tu disais, toi, contractualiser, moi, je vais oser même un truc plus large, qui est, je pense qu'il est temps de revoir le pacte social dans l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que oui, la relation au travail a changé, mais c'est pas une affaire de génération X, Y ou Z, de mon point de vue en tout cas. C'est-à-dire que oui, donc la relation au travail a changé, donc les relations, les interactions dans l'entreprise changent, évoluent en fonction des générations, en fonction de la société. Il ne faut pas oublier que la société aussi influe beaucoup là-dessus, et que alors on vit aujourd'hui sur un pacte social qui date d'années en arrière. Voilà. Et moi, ce que je ferais, c'est que j'oserais remettre sur la table le pacte social. Et c'est plus une histoire de je suis vieux, t'es jeune, mais du coup ça défocalise sur l'histoire de l'âge, mais plutôt de dire comment on fait pour travailler ensemble. Voilà. Et on faisait comme ça il y a 5 ans, le monde a changé, notre société a évolué, la boîte dans laquelle on bosse a évolué, alors on a revisité, à réviser le pacte social. Ok, alors dernière question. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une entreprise. Vous observez un conflit intergénérationnel, quel que soit l'ordre. C'est jeune manager avec des plus anciens ou un plus ancien qui doit manager les jeunes. Vous êtes spectateur et témoin de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à chacune des parties ? Une question ? Ouais, vas-y. Ouais. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement ? Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement ? Très bien. Moi, ce qui me vient, c'est la question de la perception et de dire vous avez tous les deux raison, discutez-en. Ok. Ouais, moi, ce qui me vient, c'est l'image qu'on voit circuler sur Internet. Exactement. Du 6 et du 9, en fonction de l'endroit où je regarde. Moi, je vois un 6, moi, je vois un 9. En fait, on a tous les deux raison, mais simplement, on ne regarde pas la réalité du même endroit. C'est ça ? Exactement. Ouais. Et du coup, ça me fait penser en fait au processus de médiation, oui. où la première étape en fait consiste à ce que chacun écoute l'histoire, le vécu de l'autre, mais de la bouche de l'autre, et pour mieux comprendre du coup comment l'autre vit et comment comprendre le 6 et le 9 en fait. Alors peut-être qu'il y aurait quelque chose à aller chercher de cet ordre-là pour qu'ils se comprennent et qu'ils s'écoutent vraiment pour se comprendre et non pas se répondre. Ok. Qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous diriez si vous étiez spectateur d'une telle situation ? Ça peut être rien. Je leur dirais bonne chance. On peut aller aussi chercher les motivations, les sources de motivation de chacun, et aller leur rappeler et activer un peu les leviers des motivations, l'autonomie, le développement des compétences, et aller chercher pour toujours dans l'esprit d'aller ramener du commun et qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience qu'ils ont les mêmes leviers de motivation en fait. Ok. Ouais, moi, il y a cette idée-là le problème, c'est pas les personnes, le problème, c'est les liens qui dysfonctionnent. Et de dire, attendez, là, vous avez quelque chose. Le problème, c'est pas vos âges. Le problème, c'est que là, vos liens dysfonctionnent. En tout cas, ce lien-là me semble dysfonctionner. Est-ce que vous êtes OK pour en parler ? Et d'aller ensuite sur tout ce que vous dites là. Oui, vraiment de défocuser, parce que c'est ça aussi qui crée les tensions. C'est quand on fait un zoom, on met la lumière là, sur la personne, sur le gars, sur le jeune, et là, on est, de mon point de vue, on n'est pas au bon endroit, et à dézoomer pour revenir sur la seule chose qui est modifiable, qui est le lien. Tu veux ajouter quelque chose, Véro ? Non, pas spécialement. Ok. Rien qui me vient. Ok, voilà, c'est le but du podcast instantané, c'est ok. Et bien, pour terminer ce podcast, ce que je vais vous proposer, c'est maintenant de regarder, vous, en ayant fait ce temps d'échange, là, ensemble, qu'est-ce que vous allez garder et prendre pour vous ? De dire, tiens, finalement, d'avoir réfléchi à plusieurs sur ce sujet-là, truc que je garde pour moi, que j'avais pas au début du podcast et que je vais embarquer avec moi, c'est... À quel moment on passe du jeune con au vieux con ? Je suis dans l'âge où ça pourrait devenir... je pourrais être dans la bascule. Et n'étons pas tous le vieux con d'un jeune con. Ok.
Moi, c'est la notion de création d'un espace commun, en Oui. fait, y compris peut-être même physique, en fait, Oui. ou spatial, voilà, et temporel, qui m'interpelle par rapport à ce qu'on propose chez Agileum, par exemple, sur un produit comme Manager en 3D, on crée un espace commun entre leaders et salariés. Et je me dis, il y a peut-être aussi un espace commun à créer avec les mêmes principes, en fait. Ok. Moi, ce qui me vient là, on ne l'a pas dit pendant le podcast, mais c'est dans le principe de co-responsabilité avec la bascule. On a un schéma chez Agileum où on voit la bascule de co-responsabilité et de mettre ça en lien avec le fait que c'est le lien qui dysfonctionne et donc quelle est ma responsabilité, quelle est la responsabilité de l'autre pour faire basculer et chacun prendre sa part de responsabilité. Alors pour ma part, je trouve qu'on a beaucoup parlé de perception et ce qui me vient c'est la question des frontières imaginaires qu'on peut se mettre en tant que senior, junior ou middle, pourquoi pas, sur cette question-là et tous les liens invisibles qu'on peut travailler à cet endroit. Ok, super. Et moi, le truc que je vais garder de notre échange, c'est que, en fait, ici, autour de la table, il y a plein d'âges différents. Voilà. Tu disais, il y a surtout des vieux quand même. Moi j'en ai marre. et que il y a une chose à laquelle je crois profondément et qui a été encore confirmée dans ce qui est là, c'est que on s'enrichit de la différence. Voilà. Et là, dans tous les points de vue qui ont été amenés, qui sont différents, parfois complémentaires, moi, ça m'a enrichi, ça m'a élargi ma manière de regarder cette thématique. Alors que tout seul, je resterai évidemment sur mes croyances, sur ma perception, voilà. Et c'est ça que je vais retenir moi de l'enrichissement de la différence, même au-delà de l'âge. Voilà. Donc merci pour ce temps collectif et partagé. Et donnons-nous rendez-vous pour un prochain podcast sur un autre sujet. Et pour les personnes qui vont écouter ce podcast, vous pourrez faire le lien assez facilement et rapidement avec un produit qui est dans les usines de fabrication Agileum et qui va bientôt être disponible pour les entreprises et les équipes. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Merci.